Bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous travaillons tous, sans le savoir, à pousser l'humanité, à entraîner l'humanité vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel, la mise en commun de tout, et l'accession à l'extase facile, à l'extase au bonheur, au bonheur suprême. Voilà, donc, alors évidemment, il faudra encore quelques siècles de travail, d'évolution, mais c'est notre destinée. Je vais reprendre le travail que je fais là depuis quelques jours sur le « Ainsi parlait Zarathustra » de Nietzsche. Et justement, j'essaye de marquer des parallèles avec cette réflexion sur l'évolution de l'humanité. Nietzsche en parle d'une façon différente, en parlant qu'il faut construire le surhumain, cet humain à venir, qu'il n'est pas encore là et que l'humanité n'a pas encore pris conscience. C'est la dernière vidéo qu'on vient d'écouter, n'a pas encore pris conscience de ce travail. Et d'ailleurs, je vais le reprendre un petit peu en arrière pour qu'on puisse l'écouter, cette réflexion magique du « Ainsi parlait Zarathustra » dans le chapitre 13 ou 14, je ne sais pas, de sa réflexion. Allons-y, hop, on va faire ça, et on va, alors on est à 15, on va aller à 13, admettons, voilà. Le troupeau est plus ancien que le plaisir de l'individu, et tant que la bonne conscience s'appelle troupeau, la mauvaise conscience seule dit « moi ». En vérité, le moi rusé, le moi sans amour, qui cherche son avantage dans l'avantage du plus grand nombre, ce n'est pas là l'origine du troupeau, mais son déclin. Ce furent toujours des fervents et des créateurs qui créèrent le bien et le mal. Le feu de l'amour et le feu de la colère l'allument au nom de toutes les vertus. Zarathustra vit beaucoup de pays et beaucoup de peuples. Il n'a pas trouvé de plus grande puissance sur la terre que l'œuvre des fervents. Bien et mal, voilà le nom de cette puissance. En vérité, la puissance de ses louanges et de ses blâmes est pareille à un monstre. Dites-moi, mes frères, qui me terrassera ce monstre? Dites, qui jettera une chaîne sur les 1000 nuques de cette bête? Il y a eu jusqu'à présent 1000 buts, car il y a eu 1000 peuples. Il ne manque que la chaîne des 1000 nuques. Il manque le but unique. L'humanité n'a pas encore de but. Mais dites-moi donc, mes frères, si l'humanité manque de but, n'est-elle pas elle-même en défaut? Ainsi pas. Ça, c'est vraiment intéressant. Si l'humanité n'a pas encore de but, alors le but, c'est pas un but à créer, comme le pensait d'ailleurs Sartre. Si le monde n'a pas de sens, c'est à l'humain de le créer. En réalité, le sens, il est sous-jacent, sauf qu'il faut le révéler. En réalité, c'est une révélation dont il s'agit. Et voilà. Parlait Zarathustra. Et c'est ce que cherche à faire l'humanité. Donc c'était le 15 avant. Vous vous empressez auprès du prochain et vous exprimez cela par de belles paroles. Mais je vous le dis, votre amour du prochain, c'est votre mauvais amour de vous-même. Vous entrez chez le prochain pour fuir devant vous-même, et de cela vous voudriez faire une vertu. Mais je pénètre votre désintéressement. Le toi est plus vieux que le moi. Le toi est sanctifié.
mais point encore le moi. Bien sûr. Ainsi l'homme s'empresse. Le fait de voir l'autre prime sur la construction de ce soi, de notre intériorité. Et dans l'humanité, l'individualisme, l'individualisation de l'être humain, c'est quelque chose qui est assez récent. Auprès de son prochain. Est-ce que je vous conseille l'amour du prochain ? Plutôt encore, je vous conseillerais la fuite du prochain et l'amour du lointain. Plus haut que l'amour du prochain se trouve l'amour du lointain et de ce qui est à venir. L'humain accompli, voilà le surhumain dont il parle. Plus haut encore que l'amour de l'homme, je place l'amour des choses et des fantômes. Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, ce fantôme est plus beau que toi. Pourquoi ne lui prêtes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu t'enfuis chez ton prochain. Vous ne savez pas vous supporter vous-même et vous ne vous aimez pas assez. C'est pourquoi vous voudriez séduire votre prochain par votre amour et vous dorez de son erreur. Je voudrais que toute espèce de prochain et les voisins de ces prochains vous deviennent insupportables. Il vous faudrait alors vous créer par vous-même un ami au cœur débordant. Vous invitez un témoin quand vous voulez dire du bien de vous-même. Et quand vous l'avez induit à bien penser de vous, c'est vous qui pensez bien de vous. Celui-là seul ne ment pas qui parle contre sa conscience, mais surtout celui qui parle... Au niveau psychologique, c'est c'est intense, bien sûr, c'est profond. C'est évident que pour beaucoup, dont l'intériorité n'est pas construite, et c'est très difficile de construire une intériorité idéale, on pourrait dire, ou vraiment bien construite. Parce que parfois elle est construite avec trop de narcissisme et donc de superficialité. On voit qu'un côté, on s'idéalise. Et bien souvent, c'est une névrose qui va construire, et donc un manque de confiance en soi, et donc on a besoin d'autrui pour nous éclairer, pour nous révéler, pour nous embellir, en somme. On a un autrui qui serait un ami. Contre son inconscience. Et c'est ainsi que vous parlez de vous-même dans vos relations, et vous trompez le voisin sur vous-même. Ainsi parle le fou. Les rapports avec les hommes gâtent le caractère, surtout quand on n'en a pas. L'un va chez le prochain parce qu'il se cherche, l'autre parce qu'il voudrait s'oublier. Votre mauvais amour de vous-même fait de votre solitude une prison. Ce sont les plus lointains qui paient votre amour du prochain. Et quand vous n'êtes que 5 ensemble, vous en faites toujours mourir un 6e. Et le mauvais amour de soi-même, c'est toutes ces pathologies dont il parle indirectement et dont la psychologie parle et la psychiatrie parle. En fait, elles sont la conséquence de la chrysalide d'un primate naturel en un humain, en l'humain que nous sommes. Dans cette transformation, il apparaît ce que nous appelons des pathologies, qui ne sont pas en réalité des pathologies, qui sont la conséquence de l'évolution. Donc une sorte de nécessité d'évolution et qui ont leur valeur. Alors Nietzsche le voit sous l'angle parfois du mépris, parfois de la critique, mais on peut le voir sous l'angle de la nécessité aussi. C'est ce que fait la mécanique universelle. Je n'aime pas non plus vos fêtes. J'y ai trouvé trop de comédiens, et même les spectateurs se comportaient comme des comédiens. Je ne vous enseigne pas le prochain, mais l'ami. Que l'ami vous soit la fête de la terre et un pressentiment du surhumain.
Je vous enseigne l'ami et son cœur débordant. Mais il faut savoir être telle une éponge quand on veut être aimé par des cœurs débordants. Je vous enseigne l'ami qui porte en lui un monde achevé, l'écorce du bien. L'ami créateur qui a toujours un monde achevé à offrir. Et de même que pour lui le monde s'est déroulé, il s'enroule de nouveau, tel le devenir du bien par le mal, du but par le hasard. Que l'avenir et la chose la plus lointaine soient pour toi la cause de ton aujourd'hui. C'est dans ton ami que tu dois aimer le... C'est là où je sens des filiations inconscientes, parce que je connaissais pas Nietzsche et le Zarathustra avant de créer la mécanique universelle. Mais la mécanique universelle, c'est la vision sur le lointain permanente. Je peux pas détacher mon œil et mon esprit de cette aventure de l'humanité et de cette finalité de l'humanité. Elle occupe toute ma réflexion. Et l'ami dont il parle, en réalité, c'est lui-même qui a justement cette vision du lointain et cette vision du surhomme. Il a dû en parler à ses amis, à Paul Rée, à d'autres, à Lou Andrea Salomé. Et donc, voilà, il s'incarne dans cet ami qui est le véritable ami au fond, qui peut éclairer ce lointain pour les autres et les sortir de l'ordinaire, de cette vie ordinaire et qui ne réfléchit pas à ce lointain. Surhumain, comme ta raison d'être. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain, je vous conseille l'amour du plus lointain. Ainsi parlait Zarathustra. L'amour du plus lointain, c'est-à-dire justement l'amour du surhumain. Des voix du Créateur. Veux-tu, mon frère, aller dans l'isolement? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même? Hésite encore un peu et écoute-moi. Celui qui cherche se perd facilement lui-même. Tout isolement n'est qu'une faute. Ainsi parle le troupeau. Et longtemps, tu as fait partie du troupeau. En toi aussi, la voix du troupeau résonnera encore. Et lorsque tu diras « Ma conscience n'est plus la même que la vôtre », ce sera plainte et douleur. Voici, cette conscience commune enfanta aussi cette douleur elle-même. Et la dernière lueur de cette conscience enflamme encore ton affliction. Mais tu veux suivre la voie de ton affliction, qui est la voie qui mène à toi-même. Montre-moi donc que tu en as le droit et la force. Es-tu une force nouvelle et un droit nouveau? Un premier mouvement? Une roue qui roule sur elle-même? Peux-tu forcer des étoiles à tourner autour de toi? Hélas, il y a tant de convoitises qui veulent aller vers les hauteurs. Il y a tant de convulsions des ambitieux. Montre-moi que tu n'es ni parmi ceux qui convoitent, ni parmi les ambitieux. Hélas, il y a tant de grandes pensées qui n'agissent pas plus qu'une vessie gonflée. Elles enflent et rendent plus vide encore. Tu t'appelles libre. Je veux que tu me dises ta pensée maîtresse, et non pas que tu t'es échappé d'un joug. Es-tu quelqu'un qui avait le droit de s'échapper d'un joug? Il y en a qui perdent leur dernière valeur en quittant leur suggestion. Libre de quoi? Qu'importe cela, Zarathustra, mais ton œil clair doit m'annoncer libre pourquoi? Peux-tu te fixer à toi-même ton bien et ton mal et suspendre ta volonté au-dessus de toi comme une loi? Peux-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi? Il est terrible de demeurer seul avec le juge et le vengeur de sa propre loi.
C'est ainsi qu'une étoile est projetée dans le vide et dans le souffle glacé de la solitude. Aujourd'hui encore, tu souffres du nombre, toi. Le souffle glacé de la solitude, c'est ce qu'a sans doute vécu Nietzsche, heureusement, avec accompagné de son esprit, donc de sa créativité, donc de cet autre qui crée et qui fait qu'on n'est jamais seul avec un esprit tel que l'esprit de Nietzsche, un esprit créateur, un esprit créatif et créateur, est un accompagnant de la solitude. L'unique. Aujourd'hui encore, tu as tout ton courage et toutes tes espérances. Pourtant, ta solitude te fatiguera un jour. Ta fierté se courbera et ton courage grincera des dents. Tu crieras un jour « Je suis seul ». Un jour, tu ne verras plus ta hauteur et ta bassesse sera trop près de toi. Ton sublime même te fera peur comme un fantôme. Tu crieras un jour « Tout est faux ». Il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire. S'ils n'y parviennent point, il leur faudra périr eux-mêmes. Mais es-tu capable d'être un assassin ? Mon frère, connais-tu déjà le mot mépris et la souffrance de ta justice qui te force à être juste envers ceux qui te méprisent ? Tu obliges beaucoup de gens à changer d'avis sur toi. Voilà pourquoi ils t'en voudront toujours. Tu t'es approché d'eux et tu as passé. C'est ceux qui ne te pardonneront jamais. Tu les dépasses, mais plus tu t'élèves, plus tu parais petit aux yeux des envieux. Mais celui qui plane dans les airs est celui que l'on déteste le plus. Comment sauriez-vous être juste envers moi ? C'est ainsi qu'il te faut parler. Je choisis pour moi votre injustice comme la part qui m'est due. Injustice et ordure, voilà ce qu'ils jettent après le solitaire. Pourtant, mon frère, si tu veux être une étoile, il faut que tu les éclaires malgré tout. Et garde-toi des bons et des justes. Ils aiment à crucifier ceux qui s'inventent leurs propres vertus. Ils haïssent le solitaire. Garde-toi aussi de la sainte simplicité. Tout ce qui n'est pas simple lui est impie. Elle aime aussi à jouer avec le feu, des bûchers. Et garde-toi des accès de ton amour. Trop vite, le solitaire tend la main à celui qu'il rencontre. Il y a des hommes à qui tu ne dois pas donner la main, mais seulement la patte. Et je veux que ta patte ait aussi des griffes. Mais le plus dangereux ennemi que tu puisses rencontrer sera toujours toi-même. C'est toi-même que tu guettes dans les cavernes et les forêts. Solitaire, tu suis le chemin qui mène à toi-même, et ton chemin passe devant toi-même et devant tes 7 démons. Tu seras hérétique envers toi-même, sorcier et devin, fou et incrédule, impie et méchant. Il faut que tu veuilles te brûler dans ta propre flamme. Comment voudrais-tu te renouveler sans être d'abord réduit en cendres ? Solitaire, tu suis le chemin du Créateur. Tu veux te créer un dieu de tes 7 démons. Solitaire, tu suis le chemin de l'amant. Tu t'aimes toi-même, c'est pourquoi tu te méprises, comme seuls méprisent les amants. L'amant veut créer puisqu'il méprise. Comment saurait-il parler de l'amour, celui qui ne devait pas mépriser précisément ce qu'il aimait ? Va dans ta solitude, mon frère, avec ton amour et ta création, et sur le tard, la justice te suivra en traînant la jambe. Va dans ta solitude avec mes larmes, ô mon frère. J'aime celui qui veut créer plus haut que lui-même et qui périt ainsi. Ainsi parlait Zarathustra.
Voilà, mais on va arrêter là pour cette vidéo. Que dire? C'est toute la souffrance du créateur, du créatif, qui essaie d'éclairer, d'un créatif qui veut changer les valeurs, qui veut s'attaquer aux valeurs établies, qui veut dénoncer en réalité un monde établi sur des valeurs qu'il estime fausses. En réalité, c'est comme ça que l'humanité se construit, avec ce type de valeurs fausses, évidemment. Pour certaines, un tel est supérieur à un autre, à tel autre, ce qui est totalement faux en réalité. C'est juste une construction pour pouvoir construire l'état de perfection, cette distinction entre individus, cette distinction entre humains, c'est juste un outil. Et en fait, c'est contre quoi, toutes ces valeurs-là, contre quoi Nietzsche s'élève et qu'il a vraiment perçu. Il en a perçu l'impertinence en réalité, mais il y a de la pertinence derrière tout ça. Et c'est peut-être à nous maintenant de pouvoir le révéler qu'elles sont fausses, ces valeurs, mais qu'en même temps elles servent à faire évoluer l'humanité, qu'un jour on pourra s'en séparer, qu'un jour on pourra les séparer, même la valeur du nationalisme, d'être attaché à sa nation, à son pays, etc. Un jour ça devra être dépassé. Donc ces valeurs qu'on croit solides et éternelles ne le sont pas en réalité. Voilà ma façon atypique de penser le travail de Nietzsche. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.